à cette parole de Dieu. Que l'Esprit Saint vienne nous aider à comprendre les réalités spirituelles. Seigneur Esprit Saint, descends sur chacun de nous ici. Viens ouvrir les oreilles de nos cœurs et aide-nous à comprendre ta parole et à les mettre en pratique. Merci pour toutes les merveilles que tu viens d'accomplir au milieu de nous. Merci pour toutes les grâces et les bénédictions reçues. Merci encore pour ce que tu vas faire pour nous. Tu es le seul digne de gloire et de puissance. Tu es l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de paix. Tu es l'esprit de puissance et de force. Tu unis le Père et le Fils dans un même amour. Et c'est toi qui fais croître toutes choses. Sans toi, notre vie n'est rien. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes éclairés. Avec toi, nous sommes sel et lumière de la terre. Avec toi, nous pouvons porter goût à l'humanité. Avec toi, nous pouvons éclairer le monde. Merci, que ton nom soit béni. Viens régner sur toutes choses. Viens nous aider à écouter ta parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Gloire à Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Rois. Deux Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Amen. Deux Rois, chapitre 1. À partir du verset 1 et suivant. Le miracle de l'huile. Gloire à Dieu. Il faut bien écouter cette parole. Il s'agit d'une veuve. Il faut bien écouter. C'est vraiment merveilleux. Après la montée d'Élie, son auxiliaire, c'est-à-dire son serviteur, Élisée aussi va expérimenter ce que son maître a fait sur la terre. Et pour cela, il est normal d'avoir toujours un guide spirituel, un père spirituel, pour nous conduire sur le droit chemin, sur le même chemin. Samuel avait un guide spirituel comme Élie, le prophète Élie, le prêtre Élie. Et après Samuel, après Élie est venu Élisée. Élisée aussi était tout près d'Élie. Il apprenait avec lui. Et voilà ce que lui aussi il a expérimenté. Élie a secouru une veuve. Dieu l'a envoyé à Sarepta. Il a dit à la veuve, fais d'abord les galettes pour moi et tu feras ensuite
pour toi et tes enfants. Et la veuve n'a pas menti. Elle a dit elle a seulement qu'une juste mesure, l'huile et la farine. Mais Élie a déclaré une parole en disant, le Seigneur déclare que l'huile et la farine ne se puisera jamais. Amen. C'est parce qu'elle avait quelque chose. Si elle n'avait rien, Élie ne pouvait rien faire pour elle. Nous devons toujours avoir quelque chose à notre disposition pour que Dieu se serve de cela pour nous bénir. Dieu ne bénit pas au hasard. Mais Dieu permet que les talents que nous avons, que les biens que nous avons, que même de l'huile que nous avons, même les ingrédients que nous avons à la maison, c'est de cela que Dieu va servir pour nous bénir. Vous voyez que Dieu a servi de l'huile et la farine pour bénir cette veuve-là. Élisée aussi va aller, il va secourir cette veuve-là aussi avec de l'huile qu'elle avait. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de farine, elle avait seulement que de l'huile pour se frotter. Mais elle était endettée. Son mari était endetté, il est mort. Et on veut prendre ses deux enfants comme esclaves. Elle est allée voir Élisée. Élisée l'a secourue. Amen. C'est ça le rôle de l'homme de Dieu. C'est ça le rôle du prophète. C'est ça le rôle du prêtre. C'est ça le rôle des évêques. C'est ça le rôle des modérateurs, des bergers. De secourir des êtres humains sur la terre. De les conduire au ciel. De les conduire dans le bonheur, dans la joie, dans la paix. De prier afin que les situations se débloquent et qu'ils soient épanouis. C'est ce que Élisée va faire pour cette veuve malheureuse. Oh, la Bible dit que Dieu fait justice aux veuves. Il est le père des orphelins. Amen. Donc tu vas bien écouter cette parole. Et tu vas te laisser guider par cette parole. Le peu que tu as là, c'est ça que Dieu va servir pour te bénir. Amen. Donc on va écouter la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Le miracle de l'huile. La femme d'un des fils de prophète. La femme d'un des fils de prophète implora Élisée. Ton serviteur, mon mari est mort. Vous voyez, non? C'est la femme d'un des serviteurs, un prophète. Hein? C'est un prophète, ce n'était pas un païen, mais un prophète qui vivait en son temps et qui prophétisait au nom de Dieu, qui faisait les affaires de Dieu, le travail de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Oui. Mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes deux fils comme esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Il dit, le créancier aujourd'hui peut être le démon qui court après toi. Après avoir des parents, après avoir adoré des dieux. Et ce démon-là vient de réclamer les parts. Parce que nous les démons, nos parents les doivent. Ils ont adoré des eaux, des génies, des forêts. Ils les doivent. C'est un contrat qui était signé entre eux. Là, il s'agit d'une dette d'argent. Mais ça peut être aussi une dette entre les liens des générations, des malédictions familiales. Et le créancier vient pour réclamer son argent, pour réclamer ce qu'il lui doit, en tant qu'un prophète. Et il dit, que puis-je faire pour cette veuve? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Il dit, que possèdes-tu chez toi? Tu as quoi à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle. Elle dit qu'elle n'a rien du tout chez elle. Elle n'a même pas à manger. Elle n'a rien chez elle à la maison. Si elle avait à manger, elle aurait dit qu'elle a à manger. Si elle avait un peu d'argent, elle aurait dit qu'elle a un peu d'argent.
Mais elle dit, elle n'a rien du tout. Si ce n'est un peu d'huile, Si pour ce me n'est un parfumer, peu d'huile pour me parfumer. il dit, Élisée va lui dire, va emprunter des vases chez tous tes voisins. écoutez-moi bien, on prie trop beaucoup pour les chrétiens. Il faut simplement déclarer une parole de révélation, de prophétie sur une personne pour que sa vie soit agréable. Amen. Il n'a pas prié pour elle. Il va emprunter autant de vases que tu veux. Va emprunter autant de barriques que tu veux. Va emprunter autant de cuvettes que tu veux chez tes voisins et tes voisines. On continue. Des vases vides. Des vases vides. Le plus que tu pourras. De plus que tu pourras. Amen. Il est bien de plus que tu pourras. Même si tu as un millier. Même si c'est un millier de vases, il dit va emprunter. Et fais quoi? Puis, Et rentre. Ferme la porte sur toi. Ferme la porte sur toi. Et sur tes fils. Et sur tes fils. Et verse dans ces vases. Et verse dans ces vases. Chaque vase une fois rempli. Chaque vase une fois rempli. Écoutez-moi bien. Élisée est un grand homme de Dieu. Il avait foi que son Dieu, ce qu'il a dit à cette femme, Dieu va exécuter parce qu'il a dit en Isaïe 44 qu'il s'appelle pour accomplir les paroles de ses serviteurs. Donc il va dire à la femme, va emprunter et prends tes deux fils, entre dans la maison, fermez-vous, et puis sur chaque vase, prends l'huile et verse. Dès que ça remplit, tu mets à côté. Tu mets à côté. On continue. Chaque vase, une fois rempli, une fois rempli, tu le mettras de côté. Tu le mettras de côté. Elle le quitta. Elle le quitta. Ferma la porte. Ferma la porte. Sur elle et ses fils. Sur elle et ses fils. Amen. Elle le quitta. Elle a quitté, elle s'est partie. Elle a oublié cette parole. Elle a laissé cette parole. C'est l'interpeller comme Pierre. Lorsque Jésus a dit, Pierre avance dans le profond. Pierre dit pendant toute la nuit, nous avons perché. Le maître de la pêche, le professeur de la pêche, Pierre a enseigné les gens à pêcher. Mais cette nuit-là, il n'a rien eu. Et Jésus va lui dire avance. On est profond. Il dit, mais toute la nuit on a pêché, on n'a pas eu. Jésus l'a cru parce que c'est le maître de la pêche. Il dit avance en eau profonde et jette le filet. Pierre dit, sur ta parole. Sur la parole de Dieu, Pierre va jeter le filet. Et la Bible dit ce jour-là, il a pris autant de poissons, quantité jusqu'à... Il n'en pouvait pas, il appelait les voisins de côté pour l'aider. Et Jésus a dit désormais, tu seras des péchés. Donc il s'est humilié devant Jésus en disant, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Et je dis désormais, c'est les âmes que tu vas pêcher. Amen. Sur la parole de Dieu. Et Pierre va exécuter cette parole. Cette parole aussi, la fête va obéir à cette parole. Elle part pour exécuter ce que le prophète lui a dit. On continue. Ceux-ci lui présentèrent les vases et elle versait. Quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Présente-moi encore l'autre. Il lui répondit, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors l'huile cessa de couler. L'huile cessa de couler. Amen. C'est parce que les vases sont finis que l'huile cesse de couler. S'il y avait 1000 vases, l'huile ne cessera de couler. Amen. Alléluia. Quelle puissance, quelle autorité, quelle foi, quelle détermination. Et qu'est-ce qui va se passer? On continue. Elle vient en informer l'homme de Dieu. Elle vient en informer l'homme de Dieu. Qui dit? Pour témoigner, pour dire. Elle vient en informer l'homme de Dieu qui dit, va vendre l'huile et paie ta tête. Écoutez-moi bien. Ensuite, tu vivras, toi ainsi que tes fils, avec ce qui restera. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Elle était endettée. Elle n'avait rien à manger. Des choses. Veuve. Elle n'a personne à la secourir. Ses enfants étaient certainement petits. Ils ne pouvaient pas travailler. Tellement de preuves, tellement de douleurs, tellement de souffrances. Elle ne peut rien faire. Ses enfants ne peuvent rien faire.
Elle n'avait rien à manger, elle était endettée. Il dit, va et paye tes dettes. Et le reste de lui, va et vis avec tes enfants. Amen. Qui peut faire ça? Qui est capable de faire ce genre de miracle? Qui est capable de faire ce genre de miracle? Elle n'est pas allée à la banque pour aller prendre de l'argent. Mais la Bible dit que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il y avait des lois dans les domaines de l'air. Dieu a béni l'homme et la femme, il les met dans le bonheur. Comment est-ce que Dieu n'est pas capable de changer l'eau en vin, de changer de l'huile en bénédiction? Amen. Si Jésus a changé l'eau en vin, ce n'est pas ce Dieu-là qui ne peut rien faire. Amen. Même si tu es endetté, il faut avoir quelque chose à la maison pour que tu puisses glorifier son nom. Amen. Il a fallu qu'elle ait une petite qu'elle prend pour se frotter. Il dit, va prêter autant de base que vous voulez. Prends, verse. Amen. Si c'est moi, j'ai promené dans tout le Bogo. J'ai pris tout le barrique de Bogo. J'ai venu. Amen. Jésus a dit, on a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Dans le secret, Dieu te répondra. Amen. Amen. Élisée lui a dit, va, ferme-toi dans la maison, toi et tes enfants. Et le miracle, c'est le Père. Et je dis, le Père dans le ciel te répondra lorsque tu vas lui adresser sa prière. Amen. Cela qui a 500, 1000 francs, 10 000, et puis tu pleures que tu n'as rien. Amen. Dieu peut se saisir de ça pour te rendre riche. Amen. On n'est pas pauvre. Dans le symbole de l'huile, l'huile est le symbole de l'onction. Amen. Elle avait l'onction à la maison. Elle n'avait rien. Mais quand on a l'onction de Dieu, Dieu peut se saisir de cette onction pour agir. Vous voyez que lorsque Dieu a béni David, la Bible dit que Samuel a pris la corne d'huile, il est roi et l'esprit descend sur lui. L'onction qui était sur David, ça va être ça qu'il agissait. Amen. Elle avait de l'huile. L'huile, c'est l'onction. Si tu n'as pas l'onction, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Voilà pourquoi quand tu es baptisé, recherche l'onction de Dieu. Quand tu as l'onction de Dieu, même dans le désert, Dieu te répondra. Amen. Quand tu as l'onction de Dieu, même en face d'une difficulté, tu vas t'en sortir. Parce que Dieu va se servir de cette onction pour agir. Amen. Joseph avait l'onction de Dieu dans la prison. Il a interprété le rêve du roi. Amen. Et on l'a établi comme premier ministre. Amen. L'onction l'a permis de grandir dans les comme Ésaïe 52 nous dit à partir du verset 13. Mon serviteur réussira, il sera remplacé à l'extrême. Mais pendant ce temps, Dieu dit, en ce même Ésaïe 52, il va souffrir. Voici les humiliations, les crachats, ce qui va se passer. Mais il dit, mon serviteur réussira. Ma servante réussira. La veuve, elle avait de l'huile. L'huile, c'est l'onction. Quand tu es première année catéchèse, on met l'huile sur toi, sur tes fronts. Première année catéchèse, cérémonie, la première cérémonie, on fait comme ça. Le prêtre, l'huile, pour que l'esprit te conduise jusqu'au baptême. Amen. Amen. À ton baptême, tu reçois encore l'huile, c'est pas ça. Confirmation, quand le mec arrive encore, c'est même l'huile là encore, on te donne encore. Tu reçois l'huile 3 fois. Mais on n'a jamais rien compris. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Samarie à quelque part, il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non, on n'a même pas entendu parler de l'Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous reçu? Il dit, baptême de Jean-Baptiste. Il dit, mais c'est le baptême de la conversion. Amen. La Bible dit, il est rebaptisé. Et il a invoqué l'Esprit Saint sur eux. Ils ont commencé à prophétiser. Amen. Amen. On reçoit l'onction, on n'utilise pas l'onction. Elle est partie, elle a expérimenté. Et puis, il va et vend
paye tes dettes. Et le reste là, nourris-toi bien avec tes enfants jusqu'à ce que la pluie tombe. Gloire à Dieu. Amen. Qui va être béni? Écoutez-moi, on n'a pas besoin de prier pour certaines personnes. La maman de Samuel, Anne, n'avait pas d'enfant. Elle a prié pendant des années lorsque Élie montait. Et ce Elkanah montait au temple pour offrir des sacrifices à ses jolis enfants de sa maîtresse. Amen. Amen. Mais elle n'avait rien. Elle n'a pas de privilège. Elle partait, elle pleurait, elle priait, elle priait, elle priait. Mais le jour qu'elle a accepté la parole du prophète Élie, c'est le jour-là que le miracle de Dieu s'est produit. Amen. Elle a prié, prié, prié. Elle dit, tu as trop prié. Tu es ivre. Tu es ivre de la prière. Nous sommes trop ivres de la prière. On prie juste on est souvent encore à l'église, n'est-ce pas? Il dit, tu es ivre. Elle croyait qu'Élie disait qu'elle a bu. C'est pour dire que tu es trop ivre, tu as trop prié. Reste prier. Mais une fois en la parole que je vais t'annoncer, il dit que le Dieu d'Israël là, va en paix, que le Dieu d'Israël t'exauce. Amen. Quand elle a accepté cette parole, elle est partie là. Le premier pénalty de son mari, la coupe, grossesse de Samuel arrivé. Amen. Une seule parole. Le centurion romain a dit à Jésus, les notaires sont venus, il dit qu'il mérite. Il dit son serviteur est malade à la maison couchée. Viens faire quelque chose pour lui. Parce que celui qui a bâti notre nation, on dit c'est un Romain. Romain là c'est un païen, mais un soldat, un général. Mais il a bâti le temple en Israël pour eux. Il dit il mérite ça. Quand Jésus venait, il a couru. Et puis il vient et dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est pas ce qu'il a dit. Moi-même, je suis sur une autorité. Je suis général. Quand je dis à mon soldat, fais ceci, le fait. Quand je dis à mon serviteur, viens, il vient. Mais toi, Jésus, dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit quoi à ses disciples, à toute la foule? Il dit, je n'ai jamais vu en Israël ici une telle foi. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Une seule parole, il dit, va, ta foi t'a sauvé. À la même heure, au même moment, quand il est parti trouver son serviteur, assis, en bonne santé. Amen. Une seule parole. Le créancier de fatigue,